Nous saluons tout le monde. Nos PAM, c'est Adi Changardi, ancien ministre communication Haïti, historien. Nous avons fait un programme jeudi qui est l'histoire d'Haïti à la découverte. Première séquence là, c'est sur l'histoire indienne. Pas grand pile monde qui connaît l'histoire du pays d'Haïti, j'en ai commencé. En réalité, dans tant longtemps, c'était un autre pays, c'était un pays surtout pour l'Égypte qui était relé Haïti. Un pays qui était relé comme ça déjà, tout près de Mésopotamie, il était relé Haïti et zone côté de l'Haïti là, il était relé Azawa. Dans l'histoire Haïti ça, selon ça me songeait, il y a un pile monde qui a vécu tant pour un cacique et il était relé à l'époque des caciques rois. Et il était pris un peu avec Pharaon, il était semblé avec Pharaon. Capitale pays Haïti, ça, il était relé Haïti. Il était en pile caille, en pile monde, en pile pied bois. Capitale pays, ça, il était relé Haïti, dans la zone Arzawa, j'aime des deux là. Et moun ça, il était relé Arawak ou bien Hittite. Dans la Bible, il parlait en pile de monde Hittite. Haïtite, il était prononcé Hittite. Et forme de tout que tu as un pile dans la mer, tu as un pile l'eau dans la zone ça, et tu as un pile dans Isis et Osiris. Tu as tout dans l'adoration soleil avec la lune. Et tu as le soleil là, Taïni. Et ça fait que vous venez les Indiens en Haïti, les Taïnos. Donc, premier côté que tu as Haïti, c'est tout près de l'Égypte, et capitale là, tu as les Haïti. Alors, dans le pays d'Haïti, ça, tu as les Hittites. Et tu parles en langue qui est amiarite. Tu as un pile construction que tu as construit, tu as fait caille. Et next à eux, tu as battu sur le nom Taïno parce que tu as adoré le soleil en pile. Même gens avec les Égyptiens qui te croient dans le soleil, qui t'a construit ville sous ville, pyramide sous pyramide. Ça a exactement 4000 ans. Taïno, ça et Hittite, ça ils ont fondé une capitale tout qui était relée à Tchousli. Après qu'ils ont fait ville Haïti, ils ont fait une capitale qui est à Tchousli. Et parmi les titres, il y a un cacique qui était relé Pitana. Et Pitana qui va créer une autre ville et ville ça va gagner un autre nom. Et non, ça a été relé Haïtousta. Et il y a un autre cacique tout, un cacique qui était bâti une ville qui était relé Nérik dans le nord. Le cacique ça était relé Antili. Et Caraïbes, ça, il était certainement M. Tointien et Taïno. M. Baville, là, on l'autre nom qui était Atchousla. Après, il était un autre cacique qui était Antili. Il était bâti dans une ville dans le nord Azawa, il était Nérik. Mais Caraïbes, il était envahi, M. Époque, ça, même M. Azawa, Arawak, il était battu avec Caraïbes. Et Caraïbes, ça, pas bon ici, il venait aux Caraïbes. Et petite Antili, il était Tidalik. Son l'autre cacique. Je te reprendre ville sacrée qui était Nérik là, il te prend la maillot et monsieur avec madame ni et monsieur était avec l'autre cacique qui était Adawanda et bien eux même madame monsieur était Asmanidal et c'est eux qui étaient pour mettre le cacique là et ils prennent toute zone ça et ils prennent Arasawa, ils prennent côté les Palagonie et ils envahissent Koyo et vers 1900 avant Jésus-Christ et bien ils font que Carayo il était allé dans un palagonien et il était gourmé en pile avec cacique Anawanda et monsieur était toujours battu et il était gagné victoire encore une fois dans la zone sacrée Haïti, dans le même pays ça. Il les avait toujours vaincus. Cacique Taïno, il dit ça, était servi avec lance, cheval, boudin, tout bout de fête de cap nommé et il était gourmé contre l'ennemi. Il laisse ça qu'on y a parlé cacique Sanawanda qui était fondé 19 flottes Kassika dans zone Azawa avec Palagonie, dans l'ancien temps, époque Égypte. Après, on peut craser, briser le pays Hittite, pays Haïti, époque ça, Hittite ou Haïtite, il y a un petit monde qui était venu faire. Ce monde ça a été relé Anonex. Anonex premier, un petit cacique Anonex premier, un petit bébé qui lui-même prend décision pour sortir dans zone Azawa, pour venir dans zone Atlantique. Il va fonder qu'on y a là une autre patrie, il va régler le tout Haïti. Je dis que lui-même, Anonex premier, était dit, le grand monde, il va aller dans une zone qui est Atlantide, il va fonder dans une zone ça, un pays qui est un autre pays côté il a suspendu romain. Parce que pour ça, tout comme que il était envahi l'Égypte, pays la Perse avec Esther, et il va craser Babylone, et Anonex premier, il va faire un pile d'entraînement avant que le déplacer.
et puis monsieur était commencé à réunir les gens, il était ramassé épelle, il était décidé l'année 750 avant Jésus-Christ pour aller prendre route atlantique avec un paquet de partisans taïno. Là, nous exprimé est arrivé dans la mi-temps en mai, nous autres qui étaient Antillia, la mi-temps Caraïbes là, pour joindre quelques primitifs, ils ont décidé de fonder plusieurs caciques. 19 caciques pour reprendre ce qu'ils ont déjà gagné dans la zone de la Caraïbe. Ça fait que le Christophe Colomb là, ils joignent différents caciques, 19 au total qui étaient montés, et ceci dans la zone Haïti, Kiskeya, Boyo et tout Hispaniola. Et monsieur était rentré dans une grotte, il était allé dans différentes grottes, et il y a Taïnoyo qui a habité dans la grotte, mais Carayo, monsieur Caraïbio, il était dit qu'il n'a pas quitté ça passer comme ça, il était pris un bateau et il était plongé venu à Atlantide, il est rentré de monsieur Taïnoyo, il a fini continuer la guerre. Monsieur a continué à diriger le pays, il n'y a pas de réforme qui va le faire. Réforme, c'est surtout à partir de le 15e siècle de notre ère, lorsque Christophe Colomb a décidé lui-même de découvrir l'Amérique, et le monde qui a dirigé le pays à l'Essa, il était monsieur Behezio. Pas oublier non ça, cacique qui a dirigé le pays à Christophe Colomb est venu, il était monsieur Behezio. Monsieur est un petit garçon qui était le Boyekio. Boyekio a vécu dans la zone 15 Coff, dans la zone Port-au-Prince, et monsieur de mon soeur qui était Anna Carona. Et Anna Carona a marié avec les Caronabo qui sont dans la zone de la Guadeloupe. Et monsieur Sao c'était des Taïno et ils ont vécu ensemble. Alors Boyezio lui-même, lorsque Christophe Colomb est rentré, monsieur a joué une bonne réforme qui était faite depuis l'époque 1450. Et Boyezio, monsieur a mis sous pied différents caciques. Et alors, d'abord, monsieur mettait Kaïsimou, qui était 12 communes, il mettait Kaihabo, qui était 27 communes, il mettait Guacajona, qui était 5 communes, monsieur mettait Wabo, qui était 3 communes. Et chaque cacique il y a un nez qui a dirigé, qui était les seigneurs. Seigneurs là, on les Gua, ils mettaient Gua devant nous. Par exemple, il y a un Gua Kanagarik, Gua Kaonabo, Gua Anakaona. Et nous, ça tu veux dire, seigneur dans zone ça, les caciques, tu as pour Gua Oxeri Bahari, qui était un prince, ou un petit cacique. Alors, en forme de 1450, il y a un pile de réforme qui fait à la fois en Haïti et dans toute zone sud-Caraïbe là. Époque ça, il y a un pile Goumen en fait. Monsieur Carayo vient Goumen, il y a eu envahi zone Bahamas et de Bahamas de temps en temps ils font monter vient Goumen avec Taïno qui vivent dans le pays Haïti, nouveau pays ça. Car on a beau lui-même avec frère qui est de Manicatex, il est rentré dans la bataille tout à Goumen contre Monsayo et avec Madame Ni Anakaona. Et il faut me dire qu'Anakaona lui-même, il était avec Kaonabo et dans un premier temps, il était sorti dans une zone Antilles, surtout Manicatex avec frère Kaonabo, et il a mené Goumen certainement contre M. Carayo, et il y a un bon nègre qui sortit la Floride, qui était les Siboney des Indiens, qui vient, qui prend zone Jérémie la Grande Spouyo, et il a monté une zone dans zone, ça fait pour lui. Mais on vient de Taïnoyo avec Kaonabo, Manicatex, qui a Goumen tout. Et à la fois contre Caraïbes et contre Siboney. Et Behezio, ils font réforme, M. Dikounyala, ils permettent de diriger à la fois pays. Et dans chaque cacique, M. mettait petit. D'abord, il y a Behegua Guahagona, et il y a Behezio 2, il y a Guahabagi, et il y a Gua Kairim. C'est eux-mêmes qui ont dirigé. Nous avons alors que Behezio, lui-même, il était remplacé par Pal. Papa, monsieur était Guajona, Bohegio, Guajona. Alors, Behezio, qui lui-même qui remplaçait Papal, lui-même était certainement décidé pour faire toute réforme ça, et ceci quelques temps avant Christophe Colomb ait débarqué. Évidemment, on dit que c'était Bohezio qui a dirigé le Christophe Colomb vivait. Mais il faut nous faire réforme en 1450, Bohezio te mettait en pile monde à commander Cassicayo. Il y a 19 caciques qui ont dirigé, et Bohezio te mettait propre frère Guatiguana, la tête Gonaïbo, dans la zone Latibonite. Et je te mettais un autre frère tout, Guakoya, qui était Marie Iguanamana, une nièce monsieur, petit frère Guayabagi, dirigeait zone Igoué,
et il te prend certainement quelques étrangers tout, donc Kaonabo a dirigé dans la zone plateau central et puis monsieur était certainement petite fille qui était relée à Kaona, qui était une madame étrangère ça qui était Kaonabo. Mais ça va te faire que Kanagari content du tout. Kanagari qui a dirigé dans la zone nord, surtout dans la zone au Cap, et monsieur a dit que il pas voulu pour que qu'il y ait aucun taïno qui soit de l'autre côté qui a dirigé. C'est ça qui fait que monsieur n'est pas d'accord du tout avec Kaonabo et il peut l'entendre ni avec Christophe Colomb, les Christophe Colomb débarqué. Donc division ça va pas jouer pour Ken Chenawol, mais nous allons jouer dans Kanagari, Christophe Colomb va le faire trouiller, il va le marier long poteau, il va le chien manger monsieur. Mais vous me à l'auto que Kanagari lui-même il était contre Mounio, mais il était gourmé contre lui en pile, il était fait en pile défaite par rapport à Kaonabo et Boézio. Et Talchita dans la zone île de la Tortue, à un certain moment, il met des petits garçons au Rekio, dans le monde qui est à commander. Et il faut que à l'époque, ça, Indien, contrairement à ça, il a raconté, il y a un rad sur eux. Il y a un rad qui fait artisanat et qui fait statue, qui fait avec fait. Il a utilisé un pile écriture, pour aller soit les connaître dans la zone Limbé, pour conseiller de roche, côté que monsieur écrit. Histoire avec une pile de textes qui étaient faits dans la langue payo, qui servaient comme des hiéroglyphes que un pile haïtien pour caler aujourd'hui. Nous avons signalé tout que les gens étaient vivre et tant qu'on était vivre en Mésopotamie, tout près pays l'Égypte. Il y a à peu près 8 millions de monde, mais les Christophe Colomb rentré avec l'espagnol, tout y est presque tout le monde, pas presque de monde encore dans le pays ça, et il y a en pile d'adoration, on était servi en pile, on servi esprit. Et il a servi la lune avec le soleil là que était les Taïni. Christophe Colomb a débarqué en Haïti et ceci en 1492. Il n'est pas arrivé directement à Haïti, il est allé à Cuba avant. Il est arrivé à Cuba le 28 octobre 1492 et puis Alonso Penson qui t'a cherché dans une caravelle, parce qu'il y a trois caravelles, la Santa Maria, la Niña et la Pinta. Et puis Alonso Penson, c'est lui qui a découvert Haïti. Il est arrivé directement dans le Mall Saint-Nicolas. 23 novembre 1492 et Christophe Colomb a cherché le 5 décembre 1492 il est arrivé et les ça a été crié et Kanagari sur le cap quand Kanagari vient à Indien il criait il dit dans la langue pali Bameke ça veut dire qui a joué et c'est là que tu gagnes on est qui était relé Rodrigo de Eres je te réponds amigos nous ses amis il était quand on comprend la langue et nous va travailler sur ça pour découvrir que certainement Indiens qui vivent ici au Trélé Taïno, ils ont la même origine avec monsieur sémitique de la zone Mésopotamie, ils étaient sortis parmi les Hittites, les anciens Hittites ou Haïtites racontés par la Bible. Dans la prochaine séquence, nous parlerons certainement de l'histoire de Christophe Colomb et surtout la guerre qui va péter entre Indiens et M. Espagnol, qui Jean Haïti va poser base et qui Jean va commencer à gagner une nation. À très bientôt. Pas oublier que l'émission ça, c'est une courtoisie de Adi Jean Gardi, non pas moi, c'est Adi Jean Gardi, ancien ministre communication Haïti, historien, et nous avons un programme qui est l'histoire d'Haïti à la découverte. Pas oublier tout que le numéro de téléphone, c'est 47 46 79 82, je reprends pour vous, 47 46 79 82. Je travaille tout sur généalogie, je cadeau qui boit ou sorti, qui a signé papa depuis période coloniale espagnole, coloniale française, et puis période haïtienne, je bois tout, et jusqu'à vous-même. Bon côté papa ou bon côté maman, nous travaillons sur question généalogie, ou arriver dans 47 46 79 82. Et sur un petit problème mystique, tout problème spirituel, nous avons aidé, pas oublier de contacter nous, soit par WhatsApp ou directement dans l'email nous, adijangardi2@gmail.com. À très bientôt, au revoir.